nous allons tous contester. Même les pasteurs vont contester. Les églises vont contester. Que le président ne peut pas voir l'âge de 12 ans. Mais à l'époque, le roi devenait. Il y a des gens devenus le roi à cet âge-là. On y reviendra. Manassé a 12 ans, il devient roi. La Bible dit quoi? Il a régné pendant 55 ans. Pendant 55 ans, le roi Manassé, la Bible dit, il a fait mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations. Ce que Dieu ne voulait pas, lui le roi Manassé a introduit ça à Jérusalem, a introduit ça à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des pasteurs Manassé, nous avons des prophètes Manassé qui font entrer n'importe quoi à l'église, qui laisse les choses mal se passer, sans parler, sans gronder, sans orienter. L'église du Seigneur ne peut pas vivre comme ça. S'il y a un mal à l'église, les prédicateurs, les ministres de Dieu doivent réprimer le mal. Le roi Manassé est devenu roi, il a fait le mal. Tellement que le mal était arrivé au sommet, Dieu l'a secoué. Là nous avons ça, cette histoire dans 2 Rois chapitre 21. Méditez ça à la maison. Dieu l'a secoué. Il est parti. Dieu maintenant a fait venir Josias. Au chapitre 22. Josias avait cette fois-là 8 ans. Son père à 12 ans devint roi. Mais lui à 8 ans devint roi. J'aimerais dire à quelqu'un, prophétiser c'est quelqu'un. Ce que tes parents n'ont pas fait, toi tu peux le faire. À 12 ans, le père est devenu roi, mais le fils est devenu roi à 8 ans. Je casse la loi. La loi héréditaire qui dit dans votre famille, tel que ton père a souffert autant d'années, toi tu souffrais les mêmes années. Plus question, toi c'est toi, ton père c'est ton père. À 8 ans il devint roi. Et la Bible dit, lui il régna pendant 31 ans. Ce qui est intéressant, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha sur toute la voie de David, son père. Il marcha sur toute la voie de David, son père. Il ne s'en détournait ni à droite ni à gauche. J'arrive maintenant au chapitre 23. Un jour, il appelle les anciens de Jérusalem. Il appelle les sacrificateurs. Parce que en Jérusalem, il y avait l'ordre prescrit des sacrificateurs. Il y avait les souverains sacrificateurs. Il y avait les sacrificateurs du premier rang. Il y avait les sacrificateurs du deuxième rang, ainsi de suite. C'est ainsi, tous les sacrificateurs ne pouvaient jamais porter les mêmes vêtements sacerdotaux. Chaque sacrificateur avait son vêtement. Nous en parlerons. Je crois que vous comprenez ce que j'ai dit déjà. Il les appelle. Il leur dit, ce que mon père avait fait, ce n'est pas bien.
Il a mis les statues. Il a mis tout ça. Ce qui est grave. Il fêtait la Pâque avec ça. Quand lui est arrivé, nous venons de lire ça, du 1er au 15e, la Bible dit, il a commencé à renverser. Il a commencé à renverser. Il s'est tenu sur l'estrade. Il dit, je traite l'alliance aujourd'hui avec l'Éternel. Le jour de la Pâque signifie aussi tu dois traiter une alliance avec l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et la terre, traite l'alliance avec lui. Chrétien, arrête de chercher des choses. Aie un seul Dieu, le créateur de toutes choses. Ça signifie aussi la Pâque. Il traite l'alliance. Lui, le roi, traite l'alliance avec l'Éternel. Devant les peuples. Il dit, je m'engage à suivre l'Éternel. Mais la Pâque, une bonne manière de le faire, une bonne manière de la célébrer, c'est de suivre Jésus.